10 choses que vous ne saviez pas sur le Sénégal. Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo informative de 10 choses que vous ne saviez pas sur le Sénégal. Comme vous le savez tous, il nous fait toujours plaisir de vous présenter des faits intéressants mais peu connus sur les beaux pays du continent africain. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous amener dans une partie occidentale du continent, la plus occidentale d'Afrique, le Sénégal. Officiellement dénommé République du Sénégal, le Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest bordé par la Mauritanie au nord, le Mali à l'est, la Guinée au sud-est et la Guinée-Bissau au sud-ouest. Le Sénégal entoure également la Gambie, un pays occupant une étroite bande de terre le long des rives du fleuve Gambie qui sépare la région sud du Sénégal de la Casamance du reste du pays. Le Sénégal partage également une frontière maritime avec le Cap-Vert. La capitale économique et politique du Sénégal est Dakar. La République présidentielle unitaire est le pays le plus occidental du continent de l'ancien monde, ou Eurasie, et doit son nom au fleuve Sénégal qui le borde à l'est et au nord. Le Sénégal couvre une superficie de près de 197 000 km² et compte une population estimée environ à 16,7 millions de personnes. Le climat est typiquement sahélien, bien qu'il y ait une saison des pluies. L'islam est la région prédominante au Sénégal, représentant 95,9% de la population. Les 4,1% restants de la population sont chrétiens, le catholicisme romain étant la dénomination la plus populaire. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la notification afin de ne manquer aucune de nos mises en ligne quotidiennes. Le Sénégal est l'un des pays les plus visités d'Afrique, en particulier sa capitale Dakar. Le président actuel du pays est Macky Sall et ils utilisent le franc ouest africain comme monnaie officielle. La langue officielle du Sénégal est le français avec 30 langues autochtones comme langue maternelle. Parmi celles-ci, 11 sont désignées comme langue nationale, le Wolof étant la langue la plus parlée dans tout le pays. Vous connaissez peut-être tout cela, mais voici 10 choses que vous ne saviez probablement pas sur le Sénégal. 1. Le Sénégal compte 7 sites du patrimoine mondial. Il existe 7 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO au Sénégal, dont 2 sont classés dans la catégorie naturelle tandis que les autres sont tous des sites culturels. Il s'agit du pays Bassari, les paysages culturels Foula et Bédik, devenus sites patrimoniaux en 2012, l'île de Gorée en 1978, l'île Saint-Louis en 2000, le delta de Saloum en 2011, les siècles mégalithiques de Sénégambie en 2006, la réserve nationale d'oiseaux du Djo en 1981 et le parc national de Niokolo-Koba en 1981. En Afrique, seuls 4 pays ont plus de sites du patrimoine mondial que le Sénégal. Ils incluent le Maroc avec 9, l'Éthiopie avec 9, la Tunisie avec 8 et l'Afrique du Sud avec 8. Le Sénégal a un passé sombre. La pittoresque et paisible île de Gorée se trouve à une côte traversée de Dakar. À 3 km au large des côtes, l'île sénégalaise est minuscule et facilement accessible à pied. Sans voiture ni route, l'île conserve une ambiance charmante avec des bâtiments délavés révélant son histoire coloniale européenne. Sous sa façade pittoresque, cependant, l'île cache une histoire brutale. Connue à l'époque sous le nom de Sénégambie et située à l'extrême ouest de l'Afrique de l'Ouest, l'île de Gorée servait autrefois de poste commercial stratégique pour la traite transatlantique des esclaves. Des hommes, des femmes et des enfants africains ont été détenus et échangés ici avant d'être chargés sur des navires vers les Amériques. Les estimations varient, mais toute la population estime le nombre d'Africains décédés en transit à des millions. La maison des esclaves, construite par les Hollandais en 1776, est la dernière maison d'esclaves restée sur l'île et a minutieusement préservé son histoire. 3. Le Sénégal a fusionné brièvement avec la Gambie. La littérature écrite est limitée sur la Sénégambie actuelle avant l'arrivée des Européens vers 1450 environ. Avant les premiers Européens, un certain nombre de royaumes indépendants se sont installés dans la zone, située entre les fleuves Sénégal et Gambie. Les royaumes Wolof et Séré se sont principalement installés dans l'ouest du Sénégal, au nord du fleuve Gambie. Les Jola et les Bénoukas habitaient Kombo, ce qui signifiait que les pays étaient proches de ne faire qu'un. La Gambie et le Sénégal se sont séparés au cours du XXe siècle, ce qui a divisé un certain nombre de royaumes frontaliers et de colonies. Le Sénégal a obtenu son indépendance de la France en 1960.
Gambie ayant obtenu son autonomie interne de la Grande-Bretagne en 1963 et son indépendance complète en 1965. À l'indépendance, des tentatives ont été initiées pour réunir les deux de peur que la Gambie ne soit pas un État viable. Celles-ci ont été rapidement abandonnées en raison du manque de soutien des deux côtés. En février 1982, quelques mois après qu'un coup d'État militaire sanglant a été réprimé par le Sénégal, les deux ont convenu de former la Confédération de la Sénégambie dans le but de promouvoir l'intégration économique et culturelle et d'améliorer la coopération entre les deux pays surnommés la Sénégambie. La Confédération s'est effondrée en septembre 1989 avec le retrait unilatéral des forces sénégalaises. 4. Les vagues de moutons au Sénégal le dimanche. Le reste de la semaine, les plages du Sénégal sont un paradis pour les nageurs, les baigneurs de soleil ou toute personne d'humeur à se détendre sous un parasol au toit de chaume avec des crevettes grillées et une Fanta orange. De plus, certains nombres de plages autour de Dakar, la capitale, sont également devenues très populaires auprès des surfeurs, chassant le bonheur de la vague parfaite capturée dans le documentaire de 1966, L'été sans fin, qui a été tourné en partie au Sénégal. Mais dimanche, c'est au tour des moutons et des chevaux. L'Atlantique chaud devient une baignoire pour les animaux tous les dimanches, alors que les bergers alignent leurs troupeaux sur le sable pour un rituel de nettoyage d'une journée. C'est un exercice spirituel et une façon d'épanouir le bétail. Le Sénégal est majoritairement musulman et les moutons sont prisés comme un sacrifice lors des fêtes religieuses, car certaines personnes pensent que plus l'animal est propre, meilleur le sacrifice est. Les moutons sont lavés, manicurés et encouragés à se baigner avant de retourner au pâturage quotidien. 5. Il est connu pour sa musique jazz. Le Sénégal a une longue réputation de la production de la musique jazz. Et l'un des meilleurs endroits pour le découvrir est le festival du jazz de Saint-Louis. Ce festival vieux, de plusieurs décennies, est l'un des plus importants d'Afrique et attire régulièrement de grandes foules. Le jazz est devenu populaire au Sénégal dans les années 1930 lorsque les disques de Cuba ont été diffusés à la radio. Chaque année au mois de mai, la ville endormie de Saint-Louis est envahie par des musiciens qui grattent, se dispersent et chantent, prêts à hausser le niveau du jazz au sommet. Le festival de jazz de renommée mondiale de Saint-Louis a vu certains des plus grands noms du jazz monter sur la scène principale du centre-ville et de nombreux petits artistes se produisant dans de divers lieux de la ville. Restaurants, hôtels et bars sont en effervescence musicale à cette période de l'année. Marchez dans les rues et vous entendrez du jazz à chaque coin de rue, qu'il s'agisse d'un système audio de magasin ou d'une jam session, session d'improvisation, dans l'arrière-jardin de quelqu'un. Cela poussait plusieurs à appeler le pays du jazz. 6. Dakar abrite la haute statue d'Afrique. Surplombant à la capitale sénégalaise, le monument de la Renaissance africaine est la plus haute statue du continent. Il s'agit d'une statue de bronze de 52 mètres de haut, située au sommet de l'une des collines jumelles, connue sous le nom de colline des Mamelles, à l'extérieur de Dakar au Sénégal. Construite avec vue sur l'océan Atlantique, dans la banlieue de Ouakam, la statue a été conçue par l'architecte sénégalais Pierre Goudiaby, d'après une idée présentée par le président Abdoulaye Wade et construite par Mansoudai Overseas Project, une entreprise nord-coréenne. La préparation du site au sommet de la colline de 100 mètres de haut a été commencée en 2006 et la construction de la statue de bronze a commencé le 3 avril 2008. Initialement prévue pour être achevée en décembre 2009, les retards se sont étendus jusqu'au début de 2010 et l'inauguration officielle a eu lieu le 4 avril 2010. Jour de la fête nationale du Sénégal, commémorant le 50e anniversaire de l'indépendance du pays vis-à-vis de la France. Plus grand que la Statue de la Liberté et achevé en 2010, ce monolithe en bronze de 49 pieds est une lueur d'espoir pour l'Afrique. Si vous ne pouvez pas monter les marches, le monument peut être facilement vu depuis des points de la ville ou lors d'un vol vers l'aéroport. 7. Le premier film africain a été tourné au Sénégal. Le premier film sénégalais, Afrique sur scène de Paulin Vieira, fut produit en 1955. Vieira continuera avec d'autres courts-métrages tels que Afrique à Moscou en 1957, Le Niger aujourd'hui en 1958, Les présidents Senghor et Modibo Keïta avec Les Africaines à Vienne
présence africaine à Rome en 1959 et indépendance du Cameroun, Togo, Congo, Madagascar en 1960, un documentaire sur l'indépendance de ces pays. Malgré tous ces films, Borom Saret, tourné en 1963, est considéré par beaucoup comme le premier film africain tourné en Afrique. Après la fortune d'un chauffeur de charrette appauvri à Dakar, Borom Saret, réalisé en 1963, est un film fondateur du réalisateur sénégalais Ousmane Sembène. Il est souvent considéré comme le premier film réalisé en Afrique par un Africain noir. Oued, le Sénégal a un lac rose. Le lac Rose se situe au nord de la péninsule du Cap-Vert au Sénégal, à environ 30 km au nord-est de la capitale Dakar, dans le nord-ouest de l'Afrique. Il est nommé pour ses eaux roses causées par les algues Dunaliina salina et est connu pour sa teneur élevée en sel, jusqu'à 40% dans certaines régions. La couleur est particulièrement visible pendant la saison sèche de novembre à juin et est moins visible pendant la saison des pluies de juillet à octobre. Le lac Redba ressemble plus à une limonade rose trop bleue qu'à une piscine rafraîchissante d'un bleu frais. N'essayez pas de nager dedans, le sel est terrible pour votre peau et les ouvriers qui ramassent le minéral doivent se couvrir de beurre de karité avant de sauter dedans. Le lac est une ruche d'activité toute l'année. Les hommes creusent pour extraire le sel sous l'eau et les femmes en robe aux couleurs vives emportent des seaux pleins sur la tête, des eaux aux monticules de plusieurs mètres de haut sur le rivage. 9. Le Sénégal a une île faite de coquillages. Sur une partie de la côte sénégalaise s'étend un village de pêcheurs endormis appelé Joal Fadiouf. Joal se trouve sur le continent, tandis que Fadiouf, relié par un étroit pont en bois de 400 mètres, se trouve sur une île entièrement constituée de coquillages. Depuis plus d'un siècle, ses habitants récoltent les mollusques extraits, la viande et utilisent les coquilles vides pour fabriquer leurs petites îles. Les coquillages se sont accumulés pendant de nombreuses années et maintenus ensemble par les racines des mangroves et des baobabs géants. Des tas de coquillages vides gisent partout, sur les rues et les façades des immeubles et sur les bibelots vendus par les marchands ambulants. Fadiouf est surtout connu pour son cimetière également constitué de coquillages. 10. Le Sénégal est le seul pays d'Afrique de l'Ouest à ne jamais avoir eu de coup d'État militaire. L'Afrique de l'Ouest est connue pour ses pays instables, mais le Sénégal va généralement bien depuis la fin du colonialisme. C'est le seul pays de la région à ne pas avoir connu de coup d'État militaire. Le pays possède également l'une des démocraties les plus stables d'Afrique et n'a jamais subi de coup d'État. Le climat politique au Sénégal est également très recommandé, car le Sénégal maintient un niveau de paix avec ses citoyens et ses alliés internationaux, faisant du pays l'un des plus sûrs à visiter en Afrique. Le gouvernement n'a jamais fait face à une tentative de prise de contrôle militaire dans son histoire en tant que nation. Sur la scène mondiale, le Sénégal reste neutre en matière de choix de camp et n'a jamais participé à aucune guerre avec les pays voisins. Le pays est très déterminé à maintenir la paix à la fois à l'intérieur de ses frontières et dans d'autres pays étrangers, d'autres continents. Voilà le top 10 des choses que vous ne saviez probablement pas sur le Sénégal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez que nous couvrions l'un de vos 10 sujets préférés, laissez une suggestion dans le commentaire et nous ferons le maximum pour répondre à votre demande. De plus, si vous avez aimé cette vidéo, veuillez lui donner un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner et de la partager avec vos amis.